Amen, amen. Il faut vous asseoir par la grâce de Dieu. Amen. La semaine, il y a 10 jours environ, il y a 2 semaines, nous avons parlé, continue ce chant s'il te plaît. Nous avons parlé de ceux qui sont consacrés par Dieu. Et on a dit ceci, c'est que avant même la fondation du monde, d'après le texte de Jérémie 1, verset 5, Dieu nous connaissait déjà. Il dit, je te connaissais. Et je t'avais formé, ça c'est la chose, je t'avais formé, et je t'avais établi prophète des nations. Si on peut remettre le texte. Donc Dieu s'adresse à Jérémie, qu'il y a des niveaux où, en fait, oui, tu te dis que tu es consacré à moi, tu t'abandonnes à moi, mais avant tout, et c'est moi qui te consacre à moi, à ce que je veux faire. N'oublions pas que la Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Qui a choisi qui? C'est Dieu qui a fait quoi? Est-ce que tu peux dire que Dieu m'a choisi? Ça dit, peu importe ce que tu fais, Dieu t'a choisi d'abord. Et avant même que tu ne sois un projet maternel, Dieu t'avait déjà connu. Mettez le texte s'il vous plaît. Il dit, je t'avais connu. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. On a l'impression que Dieu et Jérémie se parlaient déjà avant même qu'il ne soit un projet maternel. Je te connaissais. Je t'avais connu. Je t'avais vu, et avant que tu fusses formé du sein, non, avant que les parents n'aillent ensemble, je t'avais consacré. Donc la consécration n'est pas d'abord le choix de tes efforts, ou n'est pas le résultat de tes efforts. C'est d'abord le choix divin. De dire que si tu es en vie, en fait, je t'ai choisi avant. Même si tu viens au monde, tu es malade, tu es en situation de handicap, tu as les accidents de la vie, ça c'est le déroulement de la vie. Mais avant que les événements n'apparaissent dans ta vie, je t'avais déjà établi. Je t'avais consacré. Amen, amen. Et on appelait ça consacré par Dieu. Et la consécration par Dieu ne nécessite pas que tu comprennes la théologie ou pas. Ce n'est pas nécessaire parce qu'un embryon ne connaît rien à la Bible. Donc si tu es là ce matin, c'est que Dieu te connaissait déjà. Et il avait prévu que tu sois là aujourd'hui. Il avait prévu que tu sois en vie aujourd'hui. Comme il avait prévu que certains d'entre nous soient dans le tombeau. Amen, amen. Dieu me connaît avant même que je ne sois un projet maternel ou paternel ou de couple. Alléluia. Si on se dit ça, on va comprendre pourquoi. Quand Dieu nous donne un enfant, on ne doit pas en faire de n'importe quoi. Parce que qu'il soit venu par viol, par naissance voulue ou par c'est pas quoi, Dieu le connaissait. Dieu avait déjà créé cet être vivant. Quelles que soient les voies par lesquelles il est venu sur le monde, Dieu l'aime. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous aime déjà. Amen, amen. Je ne sais pas qui traverse des situations difficiles. À qui on a dit que tu ne réussiras pas, ça ne marchera pas. Peut-être ton mari, ta femme, ou ton collègue, ton cousin, ou ton parent. Tu ne réussiras pas, tu n'évolueras pas. Les portes seront fermées pour toi, etc., etc. Quel que soit ce qui a été dit à ton sujet, aujourd'hui c'est levé. Parce que tu as la conscience que Dieu t'a aimé. Et Dieu t'a choisi. Amen. Dieu t'a choisi. Oui, tu n'étais pas le projet maternel. Mais Jérémie, on dit avant. Donc, ce n'est pas une question de projet. C'est avant le projet, je t'avais consacré. Quelqu'un m'entend? Donc, avant le projet, l'erreur que tu as dit avoir commis quand tu étais jeune, quelle que soit cette situation, Dieu te connaissait. Ça, c'est le premier choix. Choisi par Dieu. Amen, amen. Qui a été consacré par Dieu? Ça veut dire que Dieu t'a conçu et il dit bien, je t'avais établi prophète des nations. C'est moi qui t'établis. Tu n'as pas besoin de trafiquer cela. Non, je t'ai établi. Ça veut dire que j'ai mis en toi les capacités nécessaires pour être prophète. C'est comme quand nous voyons dans ce monde, vous avez l'impression que des gens sont nés pour être footballeurs. Oh! Sur Netflix, je suis un documentaire, je n'ai même pas fini, de Ronaldinho.
Et quand on montre ces images il y a jeune et comment il a progressé, j'ai dit, mais quel don de Dieu. Incroyable. Ça dit, pour ceux qui aiment bien ce sport, quand vous le regardez, vous revivez. Incroyable. Mais il raconte aussi comment il a sombré dans plein de choses et qu'il a l'impression que le don qu'il a maintenant, s'il avait pris conscience d'un certain nombre de choses avant, il ne l'aurait pas utilisé de cette manière. Quelqu'un m'entend? Donc, quand Dieu nous choisit, il met tout en nous. C'est comme s'il donne une confiance sans mesure. Il met en nous des capacités surnaturelles, naturelles. Il met en nous des capacités que nous n'avons pas. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère. Même quand tu es sorti du sein de ta mère et que ta mère ne t'aime pas comme tu penses qu'elle devrait t'aimer. Ce n'est pas ça le problème. Tu es déjà le choix de Dieu. Comment les hommes te traitent, y compris ceux de ton sang, n'est pas nécessaire d'abord. C'est comment tu vois l'action de Dieu sur toi. Donc le type de fils dans cette saison, c'est ceux qui sont choisis par Dieu. Amen. Consacrés avant. Et j'aime bien Joseph, parce que Joseph dit à ses frères, mais en fait vous avez mis pour projet de me vendre. Mais non, c'est l'Éternel qui a fait tout cela pour m'envoyer dans un pays et préparer votre arrivée. Ah! Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même avant même qu'il ne soit en Égypte, Dieu avait déjà préparé le chemin, le trône. Il travaillerait là-bas, il ferait ceci, il régnerait et il délivrerait son peuple. Amen. Tu es un projet divin. Non, dis-le bien, tu es un projet divin. Amen. Tu es un projet divin. On t'a chassé du crous, c'est pas grave, tu es le projet divin. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de comparer les événements de la vie et les mettre en parallèle avec le choix de Dieu. Eh oh! Amen, amen. Tu es le choix. Tu es le choix de Dieu. Peut-être pas le choix des hommes, mais le choix de Dieu. Amen. Quelqu'un est béni? Pourquoi tu es le choix de Dieu? 1 Pierre 2,9 nous l'explique. Et ensuite, Éphésiens 2,10 nous le dit, et Luc 4,8. Il dit, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation, un peuple, afin que vous annonciez de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de plus que ça. Dieu t'a choisi, il a fait de toi un sacerdoce. Une nation. Et j'ai expliqué, la nation vient du mot ethnos, qui renvoie à ethnie. Des gens qui parlent un même langage. Des gens qui sont constitués en un même peuple. Et j'ai expliqué la dernière fois que Dieu nous a établis pour dominer, pour régner, pour manifester la royauté dans une nation donnée. Ou même dans des nations données. Parce que nation veut dire ethnos, qui vient du mot ethnie, langue parlée. Ça veut dire que si Dieu t'a créé, il t'a établi, il t'a créé, et Jérémie, on dit à Jérémie, qu'il t'a établi prophète. Prophète, c'est Nabi, celui qui parle. Et prophète, il parle à qui? À des gens qui comprennent son langage. Amen, amen, amen. Donc tu as été établi avant même. Tes bouderies de moment n'arrêtent pas le plan de Dieu. C'est pas parce que tu boudes que tu sois séparé de ton mari, séparé de tes enfants, séparé du travail, séparé de la famille, que Dieu est fâché contre toi. Non, c'est toi qui es fâché contre Dieu, c'est pas l'inverse. Dieu t'aime toujours. Amen, amen. Donc, et tu as été établi pour parler à des gens qui sont censés comprendre ton langage. C'est comme si tu es l'émetteur et ils sont le récepteur. Ils ont les moyens pour décoder le message que Dieu t'a donné. Amen, amen. Alors on parle de nation, une nation sainte, mais un peuple acquis à la cause divine. Pourquoi? Parce que ce peuple acquis est composé de ceux que Dieu a appelés des ténèbres à la lumière. Amen, amen.
Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je suis le choix de Dieu? J'ai été consacré par Dieu. Maintenant, les hommes peuvent ou pas reconnaître ta consécration. Mais ça n'enlève pas le fait que Dieu t'ait consacré. Amen, amen. Amen, amen. Et Éphésiens 2:10, Paul parle à l'église d'Éphèse. Et voici ce qu'il dit à l'église. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Ça veut dire quelque chose que lui, il fabrique. Ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes. Donc, attends, regarde. Tu as été créé, le but, c'est pour de bonnes œuvres. Que Dieu a fait quoi? A préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que quand il dit à Jérémie, je te connaissais d'avant, je t'avais établi prophète. En fait, il dit à Jérémie, je te connaissais et j'ai déjà mis, avant même de te connaître, j'ai déjà mis la fonction que tu aurais sur la terre. Le rôle que tu aurais sur la terre. Je t'avais déjà choisi. Donc, il a créé non seulement la personne, il a créé la fonction, ce pourquoi il devait faire sur terre. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, et Paul explique, il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire, nous ne nous fabriquons pas nous-mêmes. Mais cet ouvrage-là, créé en Jésus, a été fait pour de bonnes œuvres. Et bonnes œuvres est mis au pluriel. Il n'y en a pas qu'une. Bonnes œuvres. Que Dieu lui-même a pris le soin de préparer d'avance afin que tu les pratiques. En fait, ta vie sur terre, ce n'est que pratiquer ce que Dieu a préparé d'avance. Eh oh! Et nous allons découvrir que, en fait, tu te fatigues parce que tu fais des œuvres que Dieu a préparées d'avance, mais qui ne te sont pas destinées. Donc, tu t'épuises et tu te fatigues. Parce que ça a été préparé d'avance, ça existe. Donc, si ça existe, c'est quelqu'un les a préparés. Seulement, tu n'es pas le destinataire. Oh! Donc, en fait, je comprends bien en méditant la parole de Dieu que le Master 2 que j'ai fait, j'ai perdu mon temps. Parce que Dieu n'a pas préparé cette œuvre-là pour moi. Donc, je peine à trouver du boulot. Donc, je peine à être épanoui. Parce que ce n'est pas une œuvre préparée pour moi. Quand Dieu voit les gens qui doivent dominer dans un langage, et le langage, c'est la comptabilité, dans ce langage, tu n'es pas prévu dedans. Mais comment tu as fait pour passer du temps à apprendre, et à la fin, tu te rends compte que, mais je galère. Et puis, après 10 ans de travail, ça me saoule. Ouf. Ça me saoule. Désolé pour le terme. Ça me saoule. Mais mon Dieu. Mais en fait, tu as perdu du temps. Le culte, vois pourquoi je dis que Dieu nous guérisse, c'est que Dieu nous ramène sur la voie que nous devons suivre. Amen, amen. Eh oh, quelqu'un me suit? Amen. Et jusqu'au jour où tu vas découvrir que, mais voici les œuvres que vraiment Dieu a préparées pour moi. Et parmi ces œuvres-là, il y a le fait d'être infirmier. Et tu vas te dire, mais est-ce qu'à 50 ans, je peux passer de la comptabilité à infirmier? Oui, c'est possible. Sur la terre des vivants, c'est possible. Sauf sur la terre des morts. Ça veut dire quand on met le trou, la terre là-bas, tu ne peux plus faire. C'est fini. C'est terminé. Mais tant que tu es sur la terre des vivants et que tu marches, c'est encore possible. Amen. Alors le plus grand travail, c'est de découvrir ce que Dieu a préparé pour moi. Et c'est de découvrir ce que Dieu a préparé pour moi. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Tu es un chef d'entreprise qui passe son temps à être en CDI. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas le faire dans un temps donné. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, je parle de la finalité. Ce que Dieu a prévu pour toi. Peut-être, certainement, dans les œuvres que Dieu a préparées pour toi, ta situation géographique n'est pas la bonne. Tu n'es pas dans le bon pays.
Ne dis pas, oui, quelqu'un qui dit à sa femme, je t'avais dit comment je suis prévu pour être aux États-Unis. Je t'avais dit ça, non? Non. Je t'entends parler pendant que je suis en train d'expliquer. Je t'avais dit hier encore dans la nuit que moi je suis prévu pour être aux États-Unis. Non. C'est pas ça. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Voilà. Regardez un autre qui a su que c'est sa mission. Luc 4, 18. Je ne fais qu'expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Le monsieur est envoyé par quelqu'un d'autre dans une entreprise. Il quitte son entreprise d'origine et il va dans une autre entreprise. Et quand il arrive, Luc 4, 18. Et quand il arrive dans cette entreprise, il dit, comme les œuvres ont été préparées d'avance pour lui, il arrive, il se retrouve là et il ose prendre la parole. L'attitude d'une personne qui sait que ce qu'il fait là, c'est Dieu, est différente d'une personne qui fait des activités juste pour perdre du temps ou pour accompagner les autres. Alors voici ce que cet homme qui a quitté une entreprise vient faire dans une nouvelle, en mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et il y a un objectif à l'onction. Il dit, pour annoncer. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, comme les œuvres ont été préparées pour moi et que je ne fais que suivre le sillon, je vous annonce que je suis venu pour annoncer. Je sais ce que je suis venu faire. Donc, je ne perds pas le temps avec les dettes de la France. Avec les huissiers, coco à la porte et je ne réponds pas. Ou les courriers que j'évite de lire, dont je sais déjà l'entête. Relance. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit de prendre ce crédit-là? Tu es dans les problèmes, ça cause ça. Les œuvres préparées d'avance. Et celui-là, ce chef d'entreprise, il dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc il a une cible. Voici ces œuvres qui ont été préparées et les personnes vers qui il a été envoyé. Il dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Si tu n'es pas pauvre, tu n'es pas sur son chemin. Il a une cible. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu n'as pas le cœur brisé et que tu es tout content, tout joyeux, non, tant mieux. Mais moi, je suis envoyé vers les brebis de la maison d'Israël. J'ai un objectif, la suite du verset 19. Que Dieu bénisse la com. Amen. Donc, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu as, n'oublie pas que tu as été créé avant même. Dieu te connaissait déjà. Mais avant aussi, il a créé les œuvres que tu dois pratiquer sur la terre. Donc, tu ne peux pas être simplement infirmière alors que Dieu t'attend médecin. C'est les œuvres qu'il a préparées. Mais les situations de la vie vont te configurer à limiter le plan de Dieu pour toi. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Regardez, il a sa feuille de route. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour envoyer les libres, les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici sa feuille de route. Alors, à la fin de ce culte, quelle est ta feuille de route? Tu as été envoyé sur terre pourquoi? Tu verras que tu sortiras de la jalousie, de l'envie ou de l'égoïsme. Parce que Dieu a préparé des œuvres. Et écoutez-moi très bien. Quand vous ne faites pas ce pourquoi vous avez été préparé, vous êtes malheureux. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de biens, mais au fond de vous, il y a une paix qui a disparu. Ou il y a une paix que vous recherchez. Je ne parle pas d'égoïsme, je ne parle pas de fait de rechercher quelque chose qui n'est pas à vous. Non, je dis, il y a une paix quand vous faites ce pourquoi vous avez été destiné. Même si ce que vous faites ne génère pas beaucoup d'argent. Parce qu'il y a une paix au-delà de l'argent. Amen. Il y a une paix que Dieu donne. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si votre corps reconnaît que vous êtes fait pour ça. Mais ça ne vous produit pas d'argent. Au contraire, ça perd de votre temps. Humainement. Mais vous êtes content lorsque vous faites ce pourquoi vous avez été appelé.
Et vous peinez à partir au travail tous les jours, moins dans un certain travail. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que vous allez gagner 2000 euros, c'est bien. Mais c'est comme si les 2000 euros avaient pour objectif juste de payer vos problèmes sur la terre. Et vous ne trouvez pas de satisfaction, de bonheur intérieur. Je sais pas. Et puis les gens qui sont dans cet environnement vous énervent. C'est pas parce qu'ils ont des démons, c'est pas parce que vous avez des démons, c'est parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Et quelqu'un peut... Amen, amen. Je me souviens que j'étais dans un certain pays, je suis allé à l'hôpital, je crois que mes parents, et le médecin, l'infirmière cherche la veine. Oh, toi aussi, tout le monde dit, on te tape, tu ne comprends pas. Et il cherche la veine, il met le garrot, il met... Et puis je me retrouve avec plein de piqûres. Je dis, mais si tu n'as pas été créé pour ça, il faut laisser, au lieu de faire de mon bras un test médical. Tu n'as pas été appelé pour ça, laisse mon bras tranquille. Vous n'avez pas vécu ce genre de situation? Que vous allez dans une administration, la personne vous répond, vous dit, ah, qu'est-ce que je t'ai fait? Si tu n'as pas été appelé pour ça, il ne fallait pas raccrocher au téléphone, il ne fallait pas décrocher, il fallait me laisser tranquille dans mon coin. Et parfois, vous avez des collègues aigris qui sont venus là à cause du CDI signé et la garantie humaine du CDI, sans savoir qu'ils étaient appelés à faire autre chose. Amen, amen. Mais vous sentez que là, ce que vous travaillez aujourd'hui, ce n'est pas votre vrai vous. Amen, amen. Et on a vu Jérémie et on a dit que Jérémie a été consacré avant. Maintenant, j'aimerais voir avec vous 3 personnages de la Bible. Et ces 3 personnages de la Bible vont démontrer un peu comment, quand vous êtes consacré par Dieu, comment vous devez vivre maintenant. Parce que Dieu te consacre à toi, mais le problème c'est à lui, pardon. Le problème c'est pas que Dieu m'a consacré. Non, c'est pas ça. Le problème c'est que je réponds difficilement à la consécration de Dieu. Ou encore, ce que je fais n'est pas équivalent à la confiance que Dieu a eue en moi ou a mise en moi. Quelqu'un me suit? Donc, je suis consacré par Dieu, mais mon vécu semble un peu bizarre. Et on va voir que on peut être consacré par Dieu, mais on peut être aussi consacré à Dieu. Ça veut dire que ça ne dépend pas de nous, certes, mais peut-être même notre, je ne sais pas si vous avez vécu ça, notre maman a prié pour avoir un enfant, elle a un enfant et elle se dit, oh mon Dieu, je te donne cet enfant. Et c'est le cas d'une femme dans la Bible, elle s'appelle Anne. Il y a 3 Annes dans la Bible, 2 hommes, une femme. 2 femmes qui s'appellent Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, c'est dans Luc 2. Mais il y a aussi Anne, un homme qui était sacrificateur au temps de Jésus, avec Caïphe. Mais la Anne dont je parle, c'est Anne de 1 Samuel. Et si on met le texte, vous allez voir que Anne a eu un gros problème. C'est qu'elle est dans un mariage, elle est très aimée par son mari, mais elle n'est pas féconde. Donc, elle se retrouve dans une situation, le mari s'appelle Elkana, et ça, suivez les versets, faites avancer les versets. Et verset 2, au fur et à mesure vous avancez, je vous ferai signe d'arrêter à un moment donné. Alors il avait 2 femmes, l'une s'appelle Anne, que je viens de dire, l'autre s'appelle Pénina. Il n'avait pas d'enfant, et il y avait un sacrificateur à l'époque qui avait 2 fils, son nom c'est Élie. Et elle se retrouve là se disant, mais mon Dieu, ma situation ne me plaît pas. J'ai été certainement consacré par Dieu, mais je ne suis pas productive au quotidien, du moins dans ce que je veux. Alors au verset 4, elle va commencer à se lamenter. Elle se lamente, elle donnait des sacrifices, etc. Au fur et à mesure, on avance au verset 5. Et on voit ici au verset 5 qu'elle était aimée par Elkana. Elkana donnait une portion à cette dame par rapport à Pénina. Mais sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter contre l'Éternel Dieu, parce que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Oui, tu as été consacré par Dieu, mais il y a des événements que Dieu maîtrise dans ta vie. Parfois qu'il ferme pour ouvrir au bon moment. Regardez. Allons-y au verset 8. Non, 9. Elle se fâche contre son frère. Allez-y au verset 9. Allez-y un peu plus rapidement.
Anne se leva. Après qu'on l'ait eu mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Oui, j'ai été choisi par Dieu, j'ai été consacré par Dieu, mais est-ce que c'est possible d'être consacré par Dieu et d'avoir de l'amertume dans son cœur? Est-ce que c'est possible d'être consacré par Dieu et avoir la peine dans son cœur et traverser des situations critiques? Oui, c'est possible. La consécration par Dieu n'exclut pas le fait qu'il y aura des moments de dépression, il y aura des moments de troubles, de maladie, de difficultés et de malheur. Ah, la preuve, regardez Anne, elle versa des pleurs. Mais elle était servante dans le temple dont le pasteur s'appelait Élie en ce temps. Mais, le verset 11, et on va s'arrêter sur ce verset 11. Elle fit un vœu en disant, dans sa prière, regarde ce qu'elle fait. Elle dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et si tu n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à qui? À l'Éternel. La suite, s'il vous plaît. Lisons ensemble. Tout. Non, revenez sur l'ancien verset. Verset 11. Tout pour tous les jours. Et donc, il peut arriver que vous soyez consacré à Dieu. Ça veut dire quelqu'un, vous êtes le fruit de la prière d'une personne. Et quand vous êtes né, quand vous avez vécu, quelqu'un dit, ah Seigneur, je te remets mon fils, il va à l'étranger. Je te remets ma fille, elle est née dans un quartier compliqué, mais prends soin d'elle. Quelqu'un a certainement dû prier. On peut être consacré par Dieu, mais la deuxième dimension, c'est se consacrer à Dieu. Et là, dans ce cas, c'est une maman qui a consacré son enfant. Mais l'enfant n'était pas encore né. Elle a dit qu'à un moment donné, quand l'enfant va naître, je le consacrerai. Et Dieu n'a rien demandé. Elle a fait juste sa prière à elle. Donc il se peut que tu aies une situation où pour laquelle Dieu ne va pas dire que oui, je vois que tu manques d'argent, tiens, Dieu te bénit. Parfois c'est toi qui vas prendre l'initiative de t'adresser à Dieu et dire Seigneur, regarde ma situation. Certainement le travail que tu n'as pas encore, le boulot, je ne sais pas quoi, l'activité que tu n'as pas encore, certainement ce n'est pas encore à Dieu. Et regardez la suite du texte. Je vais te l'expliquer. Comme elle restait dans l'ombre longtemps dans la prière devant l'Éternel, Élie observa, donc le pasteur observe sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur ne faisant que remuer ses lèvres. Il y a un niveau de prière où les mots disparaissent. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. La suite. Elle lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. La suite. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. Qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je repens mon devant l'Éternel. La suite du texte. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. L'excès. Bon, peut-être que tu n'as pas encore pleuré. Hein. On dit l'excès. Le pasteur reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. La suite du texte. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et que cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne suit plus le même. Donc, il se peut que ce soit ta prière en disant Seigneur, où suis-je? Non, écoute, les choses de la vie, les problèmes de la vie n'enlèvent pas le fait que tu as été consacré. Ça fait qu'il y a un moment donné où ça ne va pas. Mais comme tu as été consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui a certainement fait cette prière. Seigneur, je te présente mon enfant. Et voilà. Elle donne comment elle veut un enfant mâle, mais elle veut aussi que l'enfant soit consacré. Un peu plus loin, elle dit à l'Éternel, je te prêterai l'enfant. Si tu me donnes l'enfant, je ferai en sorte que cet enfant, la raison de vivre de cet enfant, soit tournée vers toi. Amen, amen.
Donc, il se peut que tu n'aies pas ce que tu cherches parce que la raison ou la motivation de ce que tu cherches ne sera jamais tournée vers Dieu. Regarde, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, demande un enfant, c'est pour faire quoi? C'est pour voir comment faire, oh, bonbon, bébé, manger le pain, etc., etc. On va dire, ah, mais donc Desti aussi un enfant, oui. Oh, après 9 ans de mariage, 10 ans de mariage, ils ont déjà un enfant, oui. Oh. Donc en fait, la raison pour laquelle je cherche un enfant est liée à moi, pas liée à Dieu. Consacré à Dieu, c'est que ce que je fais, l'objectif de ce que je fais, ou encore la motivation de ce que je fais, c'est Dieu. J'ai été fait pour ça et je suis consacré à ça. Amen. Et quand nous lisons toute l'histoire de la Bible, c'est le prophète qui a consacré des rois. Pourquoi? Toute sa vie a été prêtée à l'Éternel. À un moment donné, sa mère va mourir, on ne va plus parler d'elle. Mais lui, la consécration, l'alliance avec la mère continue de tourner. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle il est sur terre, c'est pour accomplir la prière de maman. Je le prêterai à l'Éternel et il fera tout ce que... Le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Imaginez vos têtes, chose rasoir. Vos têtes, imaginez, vous ne passerez jamais le rasoir sur vos têtes. Comment vous retrouverez? Hein? Sujet de prière. Vous n'osez pas imaginer. Donc il n'était peut-être pas agréable à voir, ce monsieur. Étrange certainement. Mais sa vie a été consacrée à Dieu. Ce que je viens de te dire, que dans cette saison, le thème d'aujourd'hui, c'est ceux qui sont consacrés à Dieu et pour Dieu. Voici le type de fils que nous voulons, ceux qui sont consacrés à Dieu. Ça veut dire la raison pour laquelle tu te lèves, c'est Dieu. Tu te couches, c'est Dieu. 1 Corinthiens, trouvez-moi cette référence. 1 Corinthiens 10, 30. Et je l'expliquerai un peu plus tard. 1 Corinthiens 10, 30 et Romains 11, 36. Mais je vais l'expliquer. Gardez-le en machine et je l'expliquerai un peu plus tard. Donc, vous devez être, chacun de nous doit être consacré à Dieu. Regardez, dans la maison, ce qui est consacré, on peut dire par exemple que le verre là, c'est le verre de papa. Je ne sais pas si vous avez vécu dans ce genre d'environnement. C'est le verre de papa. Il est à qui? Papa. Vous avez déjà osé toucher le verre que votre maman vous a dit c'est à papa? Si vous touchez, qu'est-ce qui se passe-t-il? La fureur de maman s'abat sur vous. Non, on ne va pas dire ça ici, on est en France. Oh, pardon, on n'a pas dit ça à la tête. Donc, ce qui est à Dieu, on n'y touche pas. Par exemple, dans ta vie, qu'est-ce qui est à Dieu? Qu'est-ce qui appartient à Dieu? On dit que ça, vous pouvez faire tout. Il me dira, il ne faut jamais toucher ça. C'est un domaine dans lequel il ne faut pas rentrer parce que ça, c'est le compartiment divin en elle. On ne le touche pas. Qu'est-ce qui est à Dieu? On a plus peur de nos parents ou de quelqu'un. On va dire non, ça c'est la chaise du pasteur. Celui qui s'assoit là, il est maudit à vie. Et on va passer là. Ah oui, pardon, on a dit que. Et on va dire à nos enfants, ça on ne touche pas. C'est la chaise de papa. On va dire à nos petits-enfants quand ils viendront à la maison plus tard, ça c'est la chaise de papa. Ne touchez pas. Mais parfois pour Dieu, ce qui est à Dieu est mélangé avec ce qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que dans notre vie, il n'y a pas un compartiment sacré. Il n'y a pas un endroit où on se dit que ça, on n'y touche pas. C'est à Dieu. Par exemple, mon corps est à Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas me toucher sans que Dieu ne rentre en guerre avec toi. Parce que mon corps ne m'appartient pas. J'ai été consacré à Dieu. Donc je ne peux pas aller dans des endroits bizarres où on me tripote. Parce que je suis le sujet de Dieu. Je suis d'abord le sujet qui a été créé, consacré par Dieu, mais en même temps je suis à lui. Deux dimensions différentes, est-ce qu'on est d'accord? Par lui, c'est lui qui l'a fait, mais à lui parce que c'est lui qui est le consommateur. Amen. Alors question, est-ce que ton travail est à lui? Aïe. Ah non, oui, je me rappelle, tu fais un travail pour lequel tu n'as pas été préparé. Ah oui, c'est vrai.
Oui, tu pratiques des œuvres que Dieu n'a pas préparées d'avance pour toi. Donc, c'est la raison pour laquelle tu te bats vraiment avec ça. Mais quand le travail que tu fais est vraiment à lui, a été préparé pour toi et que toi, tu es à lui, ton travail l'appartient. Oui, oui. Parce qu'il est fait par celui qui l'a consacré. Amen, amen. Amen, amen. Amen. J'explique. Je suis consacré à Dieu. Mais celui qui est consacré à Dieu fait des œuvres qui ont été préparées par Dieu lui-même. En fait, je ne fais rien pour moi, ni à cause de moi. Je fais tout pour Dieu. Je ne suis qu'un élément mis sur la terre pour accomplir les plans de Dieu. Eh oh! Ah non, pasteur, non, le CDI là, c'est pour moi, je gagne mon argent. Et alors, posons la question. Ok, le CDI est à toi. Imaginons que celui qui t'a fait retire sa force en toi. Imaginons que celui qui t'a fait déclenche une maladie incurable en toi. Toute ta vie, tu vis maintenant de comprimés, d'injections, d'hospitalisation, de cure, de je ne sais pas quoi, au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que, regarde, le corps que tu as a un propriétaire. Et le propriétaire a préparé des œuvres que ce corps doit faire sur la terre. Pendant une durée bien déterminée que lui seul connaît. À la fin de cette durée, tu n'es plus valable sur la terre. Tu meurs. Est-ce que vous me suivez? Tu meurs. Et comment Dieu ressuscite les gens? Il ressuscite les gens parce que parfois ce pourquoi il a envoyé cette personne n'a pas encore été accompli. Donc il va ramener la personne à la vie parce que Dieu a un projet encore plus grand. Non, mais nous, quand quelqu'un meurt, on dit, oh mon Dieu, quelqu'un est mort, oh Seigneur Jésus, ça ne va pas, Dieu il rit, il dit, mais c'est fini. C'est pourquoi j'ai envoyé et terminé. Amen. Donc chacun de nous doit vivre avec la conscience que j'appartiens à Dieu. Quand le contrat que Dieu a signé avec moi s'arrête, ramène la personne à moi. Eh oh! Donc pendant que tu es sur terre, que fais-tu? Que fais-tu? Regarde, le fait de gagner l'argent juste pour payer tes factures, regarde comment ça t'épuise. Regarde, tu n'as même pas le temps de faire du sport, tu n'as pas le temps de faire, on appelle ça comment? Une natation, tu n'as pas le temps d'aller te relaxer pour qu'on te masse un peu, tu n'as pas ce temps parce que tu dois aller gagner pour vivre sur la terre des hommes. Et ce que tu fais t'énerve, te vexe, te blesse, t'épuise. Quelqu'un me suit? Amen. Si je suis consacré à Dieu, ce que je fais appartient à Dieu. Donc je ne peux pas être dans des situations où je suis loin de Dieu. Regardez, deux autres exemples. Dans la Bible, il y avait une femme qui s'appelait Élisabeth, dont le mari s'appelait, vous connaissez ou pas? Zacharie. Et Zacharie était en service dans la maison de Dieu. Il donnait des offrandes, des sacrifices, etc. Il faisait un certain nombre de choses. Puis à un moment donné, il prie pour avoir un enfant. C'est sa femme qui tombe enceinte plus tard. Et dans l'histoire, vous remarquerez qu'elle a une cousine qui s'appelle Marie qui va accueillir Jésus, n'est-ce pas? Ok. Les deux ont reçu des anges. Oui, oui. Élisabeth, via Zacharie, et Marie et Joseph. Ok? Ils ont reçu tous des anges. L'ange a dit, tu auras un enfant. Mais à Zacharie, on dit, il fait la prière, il dit que non, ta prière a été exaucée. Tu auras un enfant. Il me servira. Il ne boira ni vin. Il sera ceci, il sera cela. Quelques versets plus tard dans Luc 1, comment il s'appelle? Marie reçoit aussi la visite d'un ange, mais l'ange ne vient pas en réponse à la prière de Marie. Marie n'a jamais prié. Il vient par la souveraineté divine. Pour dire qu'en fait, je viens t'annoncer un projet pour lequel tu n'as pas prié, pour lequel tu n'as pas jeûné, mais c'est mon projet à moi et je t'ai choisi pour abriter ce projet. Amen, amen. Amen. Alors, deux personnes qui sont cousins, mais deux réactions surnaturelles différentes.
Il y a un dont on parle et c'est l'ange qui vient répondre à la prière pendant que le Père est en train de servir. L'autre, le Père n'est même pas en train de servir, il n'est pas présent. L'ange vient et dit, j'ai besoin de toi pour abriter mon projet sur la terre. Mais les deux enfants consacrés à faire ce pourquoi Dieu les a créés. Donc Dieu peut venir en réponse à ta prière. Comme Dieu peut venir vers toi, tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas demandé, tu as été sélectionné divinement. Amen, amen. Il y avait certainement beaucoup de vierges dans cette contrée, mais Dieu a choisi Marie. Parce qu'il a un projet divin. Consacré à Dieu veut dire que lorsque je prends conscience que je suis consacré à Dieu, ce que je fais et ma manière de faire change. Parce que je suis la propriété divine. Mais il y a encore une autre dimension, consacrée pour Dieu. Ça veut dire qu'à ce niveau, non, c'est trop fort. C'est que tout ce que je fais a pour but Dieu. 1 Corinthiens 10, 31, 30, je crois 30, 31. Si je mange, on peut lire, avec, oui, regarde la suite du texte. Fais tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quel que soit ce que tu fais, même les choses les plus insignifiantes, c'est pour glorifier Dieu. Tu nourris le corps de Dieu, qu'il t'a donné, qui vit, qui est en bonne santé, que lui-même il alimente d'oxygène pour nourrir ce corps, pour Dieu. Quoi que vous fassiez, les plus petites choses, c'est pour Dieu. Romains 11, 36 le dit également. Regarde. Romains 11, 36. Vous n'avez pas suivi la régie. Il dit c'est de lui, c'est par lui et pour lui que toutes choses sont faites. Donc si tu es vivant aujourd'hui, tu vis pour Dieu. Pour lui, par lui et à travers lui. C'est Dieu qui te maintient en vie. Sinon tu serais déjà mort. Le nombre d'accidents que tu as ratés, c'est impressionnant. Le nombre de problèmes dans lesquels il t'a sorti, c'est incroyable. Amen, amen. Consacré pour Dieu. Je suis consacré pour Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Je travaille, c'est pour Dieu. Je mange, c'est pour Dieu. Pour Dieu. C'est lui qui est le consommateur. Et même de notre foi, on dit il est le chef. Le chef, le propriétaire, le patron, virgule, consommateur. Il est le chef et le consommateur de quoi? De notre foi. Alors y a-t-il un domaine? Est-ce que quand tu vis, le travail que tu veux, c'est pour qui? Le mariage que tu veux, c'est pour qui? Les enfants que tu veux, c'est pour qui? Juste pour mettre dans ton CV que Desti, marié, père de 20 enfants, servant Dieu, travaillant, gagnant 20 000 euros. Juste pour ton CV à toi, pour te glorifier toi. Pour qui fais-tu ces choses? Tu viens au temple, pour qui? Tu sers, tu chantes, tu danses, c'est pour qui? Amen, amen. Quand tout n'est pas tourné pour Dieu, ce n'est pas lui le destinataire. Il doit être le consommateur final de notre motivation, mais aussi de cela. Alors, je suis venu te parler de nation il y a 2 semaines, pour te dire que, en fait, la nation dans laquelle le Seigneur te prépare à parler, à agir, parce que tu es destiné à une nation. Pour l'être, il te faut être consacré pour Dieu. Regarde. Pourquoi tu t'es réveillé ce matin? On aurait aimé que tu ne te réveilles plus. Hein? Pourquoi tu t'es réveillé? Pourquoi? Vous venez juste dire, bon, j'étais à l'église ce dimanche. Amen. Et je suis passé. Pourquoi tu t'es réveillé? Pourquoi tu te lèves et tu vis? Pourquoi tu es en forme?
Pourquoi tu peux te dire que je suis là et je prie et le Seigneur va m'exaucer? Pourquoi? Ce qui n'est pas fait par Dieu n'est pas appelé à glorifier Dieu. Ce qui n'est pas fait par Dieu n'est pas souvent appelé à glorifier Dieu. Je t'ai fait et consacré pour Dieu. Regarde, tu passes de petit boulot en petit boulot, de petit boulot en petit boulot, tu cherches ta voie. Mais si tu trouvais ta voie dans le cœur de Dieu, parce qu'il a déjà tracé des chemins dans ton cœur que tu dois suivre. Suis juste les chemins. Quelqu'un peut me suivre? Suis juste des chemins. Suis juste le chemin. Et c'est Jésus le chemin. Pourquoi tu demandes cette promotion à Dieu? Pourquoi? Pour narguer les collègues? Pourquoi tu veux ce diplôme? Pour gagner 3 000 € et acheter une maison dans laquelle tu vas mourir dans les années à venir et tu vas léguer à tes enfants. Donc tu ne seras plus là pour en bénéficier. Et tes enfants aussi, si Dieu fait grâce, ils s'entendent bien, ils vont jouir de ce bien normalement. Sinon, on connaît les catastrophes. Des gens qui sont très riches, mais après leur mort, les familles se divisent. Pourquoi veux-tu que Dieu réponde à ta prière? Pourquoi? Je veux te dire, je vais faire une alliance avec toi, au nom du Seigneur. La première chose, c'est de te dire que si ce que tu demandes, tu le consacres d'avance à Dieu. 2. Si quand tu l'auras, tu décides de le faire pour Dieu, Dieu exaucera ta prière. Pourquoi? Parce qu'il trouve un intérêt dans ton affaire. Consacré pour Dieu. Et quand on est consacré pour Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. La consécration rime avec interdit. Vous m'entendez? L'histoire d'un homme qui s'appelait Samson. Le papa s'appelait Manoah. Repos, qui veut dire repos. Et quand Manoah prie, Dieu exauce Manoah. Dieu dit à Manoah que bon, voilà, il y a un programme que je vais mettre en place. Je vais choisir un homme parce que les Philistins là, qui sont des immigrants et qui viennent attaquer mon peuple, je vais les délivrer. Ok, il n'y a pas de problème. Mais l'histoire de Samson nous prouve que Samson, au lieu de suivre la voie de Dieu, tracée en alliance avec ses parents, il ne l'a pas suivi. Il est allé de femme en femme jusqu'à ce qu'il a croisé une sœur qui s'appelle Delilah. Et Delilah l'a mené dans les problèmes. Jusqu'au jour où il va dire, bon, tu m'importunes trop, voici mon secret. Il va couper, etc., 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 etc. Mais comme Dieu est bon, Samson ne retrouve sa force qu'à la fin de sa vie. Il a déjà vécu la douleur de l'obéissance, de la désobéissance, du fait de ne pas vivre pour Dieu. Parce que Dieu voulait délivrer le peuple des Philistins. Mais Dieu a toujours réussi son plan. Seulement le chemin par lequel Samson est passé pour atteindre le plan de Dieu, c'est compliqué. C'est difficile. Vivre pour Dieu. Ok, tu cherches un enfant. Qu'en feras-tu? Dieu, lui, cherche un prophète. Toi, tu cherches un enfant. Faisons un marché. Dieu cherche un prophète. Dans ton entreprise, dans l'entreprise du 440, les grandes entreprises du monde entier, Dieu cherche un prophète là-bas. Toi, tu cherches un travail. Faisons un marché. Je te mets au sommet. Tu travailles, tu rentres dans l'entreprise, tu gagnes l'argent, mais tu es un prophète pour moi là-bas. Dans ce milieu. Oh. Quelqu'un est là? Ok. Tu veux un mari. Pourquoi? Pour faire certaines choses? Mais tu peux le faire sans mari. Ça veut dire que tu peux le faire avec des païens. Ou avec des gens de... Voilà. Tu cherches un mari, pourquoi? Où est l'intérêt de Dieu dedans? Seigneur, si tu me donnes un mari, je prie que je serai une femme qui te servira avec lui. Donc, donne-moi un roi que j'aiderai à accomplir sa destinée. Et je ferai en sorte
qui ne s'éloigne point de la voie qu'il doit suivre. À chaque fois qu'il doit être attiré vers moi et que toi tu le demandes aussi qu'il soit avec toi, je m'effacerai pour te laisser régner. Je te pose la question. Tu cherches un mari pourquoi? Pour vous battre dans la maison et pour casser les casseroles? Tu cherches une femme pourquoi? Juste pour te couper les ongles le soir? Tu cherches un mari pourquoi? Pourquoi tu pries, Seigneur, mariage, amen, mariage, amen. Oh, je soupire après toi. La raison, c'est quoi? La raison, écoutez-moi, je ne parle pas de qui tu vas épouser, du profil de la personne. Je parle de la raison pour laquelle Dieu te le donnera. C'est différent. Parce que si la raison est bien connue d'avance, quelle que soit la personne que Dieu te donne, l'alliance demeure. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors pourquoi veux-tu? Dis-moi, ok, tu es au chômage. Pourquoi tu veux du travail? Pourquoi? Les factures? Ben déménage, va vivre chez ton grand-père. Tu n'auras plus de factures, ces factures vont disparaître comme ça. Fiou! Pourquoi? Non, je ne trouve pas du boulot ici en France et je veux rentrer dans mon pays. Ok, rentre. Est-ce que c'est la raison? Qui t'a dit que c'est parce que tu changes de continent que tu auras du travail? Non. Où est l'intérêt de Dieu dans ce que tu recherches? C'est ça. Quelqu'un me suit? Amen, amen. Consacré pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu cherche un apôtre dans la médecine. Dieu cherche un roi dans la politique. Il recherche. Dieu cherche un prophète parmi les footballeurs. Seigneur, je te donne mon fils. Footballeur, en devenir. Oh Dieu dit aussi, oui, moi je cherchais un prophète justement là-bas. Je cherche un prophète. Fais une alliance avec Dieu. Écoute, fais une alliance avec Dieu. Quand Anne parlait, on a dit oui, mais on dirait qu'elle a bu trop de vin. Non, vous savez, il y a des prières où ça vient de l'âme même. Ce n'est pas les paroles, c'est trop fort. Dieu cherche un pasteur dans le 28, dans le 78. Dieu cherche un prophète dans le 75. Il cherche. C'est ce qu'il cherche. Mais toi tu dis oui, Seigneur, voilà, me voici. Si je fais ceci, si tu me donnes ceci, je donne ceci. Il n'y a pas un âge pour faire une alliance avec Dieu. Non, il n'y a pas d'âge. Quelqu'un m'entend? Yes. Consacré à Dieu et pour Dieu. Je consacre mon téléphone à Dieu. Je ne peux pas regarder autre chose que ce pourquoi Dieu m'a fait. Oh! Moi, je ne veux pas citer ton nom. Amen. J'étais consacré à Dieu, donc il y a des choses que ma bouche ne peut pas dire. Il y a la femme que j'ai là, c'est Dieu qui me l'a donnée. Le mari que j'ai là, c'est Dieu qui me l'a donné. Il y a des choses que je ne peux pas dire à la chose que Dieu m'a donnée. À l'être que Dieu m'a donné, ça appartient à Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et je ne peux pas dire. Il y a des niveaux où je ne peux pas aller. Parce que ce n'est pas mon appartenance, ce n'est pas mon moi, c'est comment je veux dire ça. Ça ne m'appartient pas. C'est à Dieu. Et Dieu me prête ça pendant le temps de ma vie. Le jour où la mort vient, l'alliance est brisée. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que si Dieu a prévu qu'avec ton conjoint, vous ayez 20 ans de vie, en 20 ans, tu ne peux pas dire et faire ce que tu veux. Ça appartient à Dieu. Sinon, Dieu récupère ce qui lui appartient. Amen. Oh, il n'y a pas beaucoup de Alléluia là. C'est bizarre. J'ai l'impression que oh Seigneur, pardon, j'ai traumatisé ton peuple peut-être ce matin. Amen, amen. Consacré pour Dieu. Regarde, change la perspective de ton travail. Dis-toi que chaque fois que tu vas au travail, si c'est Dieu qui t'a donné ce travail, je vais pour Dieu. Accomplir les plans de Dieu. Parce que là-bas, oui, je travaille pour un patron.
Mais derrière ce travail, j'ai une mission divine. Ma mission divine, ça peut être que je suis comptable, donc je dois ramener l'ordre et la colonne de la vérité. C'est une mission que Dieu m'a donnée. Je dois redresser ce qui est tordu. La mission divine, ça peut être que quand tu vas travailler, Dieu te donne d'être très jovial et entouré des gens et de communiquer une paix que les autres n'ont pas. C'est mon travail. Vous me payez pour ça en tant qu'entreprise humaine, mais moi je suis en mission divine. Amen, amen. Amen. Pour Dieu. Le bac. Pour Dieu. Amen. Oh oui, fais un contrat, tu verras, ça marche. Amen, amen. 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 J'entends quelqu'un prier et dire, Seigneur, guéris-moi d'une maladie. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Ah non, tu as dit que si que tu es le Dieu qui nous guérit. Et le Seigneur te dit, oui, mais moi je connais les intentions de ton cœur. Alors pourquoi tu veux que je te guérisse? Pourquoi? Je te préfère comme ça, au moins tu vas à l'église. Je te préfère comme ça, au moins tu me pries tous les 5 heures du matin. C'est mieux. Parce que si je te donne la force d'un buffle, allô, frère, sœur, tu es où? Oh non, je suis en Belgique, là, je suis en train de faire quelque chose. Allô, c'est comme ça, oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que, comme ça n'a pas été conçu par Dieu, tu fais tout ce que tu veux. Tu négliges. Amen, amen. Si Dieu te donne ça, pourquoi? Et je termine par un dernier point avant de prier. À chaque fois que vous êtes consacré par Dieu, l'ennemi est au courant. À chaque fois que vous êtes consacré à Dieu, l'ennemi le sait. À chaque fois que vous êtes consacré pour Dieu, l'ennemi de vos âmes, de nos âmes est au courant. Alors son travail, c'est de faire en sorte que la consécration là soit stoppée. Donc, je dois envoyer le divorce, je dois s'aimer les problèmes. Et vous voyez, un couple, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils vont se battre tout le temps. Parce que Dieu sait ce qu'il en verra. Donc, et comme le diable est aussi au courant, mon Dieu, il faut les diviser. Ça m'arrange. Il faut les séparer. Ça m'arrange. Parce que s'ils sont conscients qu'ils sont consacrés par, à et pour Dieu, leur mentalité, ça va shifter automatiquement. Donc le diable est là. Regardez, celui qui a été consacré par, pour, à Jésus, à Dieu, il s'appelle Jésus. Quand il finit de recevoir l'onction et jeûner 40 jours, frère, la première personne qui se présente à lui s'appelle Lucifer. Et Lucifer dit, oh bon Joe, tu as reçu l'onction, je sais. Tu as été envoyé pour un mandat, je sais. Mais si tu te prosternes devant moi, je te donnerai les royaumes de la terre. Pourquoi? Il n'y a pas, même Delilah, quand vous regardez Delilah et la vie de Samson, le diable n'est jamais loin. Parce que vous avez été consacré pour une mission, il faut vous faire changer de chemin. Heureusement que la bonté de Dieu fait que la mission s'accomplit à la fin toujours. Alors que j'ai fait des erreurs. Parce que Dieu s'est rattrapé, restauré, redonné. Amen, amen. Alors quel que soit l'état de ton cœur présentement, Jésus est capable de le faire. De redonner, de reconfigurer. Parce que tu lui appartiens. Reviens à Dieu simplement. Dis Seigneur, je reviens à toi, je t'aime. J'ai commis des erreurs. Oui, mais en fait, j'ai trop travaillé pour amasser de l'argent. Je crois qu'il y a un verset qui dit qui épargne à l'excès trouve problème, quelque chose de ce genre. Hein? Ça provit. Parce que je travaille pour épargner, épargner, épargner. Et ton mot, c'est épargner. Ton mot, ton conversation, c'est épargner, épargner. À l'excès, tu finis par t'appauvrir. C'est contradictoire parce que plus tu as d'argent, plus tu es riche. Mais l'appauvrissement parle de la perte de ton âme. Pas de ton gain. Tu auras le gain, mais ton âme est perdue. Irrécupérable. Quelqu'un veut prier? Je suis consacré par Dieu, à Dieu, pour Dieu. Si ce que tu fais n'est pas de Dieu, tôt ou tard, Dieu va l'arrêter. Dieu va trouver le moyen de stopper cette situation. Parce que là, tu fais la situation pour toi. Regarde,
Dieu cherche un pasteur dans le fait d'aider les gens au quotidien. Toi, tu interprètes ça par le fait de venir à l'église et aider les gens. Alors que Dieu t'a appelé dans la société pour recevoir les gens, mais les gens te payent pour recevoir la pensée de Dieu. C'est différent. Le pasteur reçoit les gens, il ne demande jamais l'argent à quelqu'un, c'est interdit par le vœu que nous avons fait à Dieu ici. Dans d'autres milieux peut-être, mais ici, non. Alors, personne ne peut venir me voir et dire que je te paye, pasteur, pour te consulter. Pourtant, toi, quelqu'un peut te payer pour te consulter. Et pour entendre la voix de Dieu, il te paye. Mais il ne sait pas qu'il te paye pour ça. Donc Dieu cherche juste un pasteur qui répond à l'appel et qui rentre dans son couloir. Je suis médecin, je viens te consulter 30 €. Mais en fait, tu consultes le médecin, mais tu reçois la grâce de Dieu. Parce qu'en face, tu payes parce que la loi permet de payer les médecins, les psychologues, les psychiatres, etc., etc. Dieu cherche juste toi. Et il vient un temps où on va consacrer des gens pasteurs. Pas pasteurs parce qu'ils prêchent à l'église. Pasteurs parce qu'ils ont compris la pensée de Dieu dans leur domaine. Et il faut les reconnaître publiquement qu'ils sont dans tel domaine, mais